Je vais dire quoi? Salut les lumineux? Je vais faire ça, hein. Salut les lumineux. Aujourd'hui, on a reçu le Prism Lens. Non, c'est pas du tout ça. C'est le Dream FX Filter de Prism Lens FX. Prism Lens FX. Vous êtes Astérix X. Du coup, on voulait faire un petit test pour vous montrer. Dans le petit pack, on a le petit truc en soie, la petite pochette avec donc le filtre. J'ai même pas expliqué, mais c'est un filtre en fait qui permet de faire un petit peu baver la lumière et ça va créer un aspect assez cinématographique. Bon, après c'est suivant les goûts de chacun, mais nous personnellement c'est un truc qu'on aime beaucoup et c'est un effet qu'on essayait même souvent de reproduire en post-prod avec des effets d'éblouissement pour faire un petit peu briller, baver la lumière. Mais ça n'a rien à voir vraiment avec ça. J'ai vraiment vu des choses sur internet et on avait vraiment envie de se le procurer. C'est le concurrent de Tiffen, concurrent direct de Tiffen. Ouais, donc Tiffen, ils font le Black Pro Mist et la différence que vous allez avoir, c'est que en fait Black Pro Mist, ils ont des densités différentes au niveau de l'intensité, l'intensité du bavement. Je sais pas comment expliquer ça. Ils vont avoir un quart, un huitième, un demi, etc. pour réduire l'intensité. Ici, chez Prism Lens FX, et ben ils ont une seule gamme. Je crois qu'ils ont quand même fait la version Subtle qui est un petit peu moins forte, mais sinon voilà, donc on a moins de choix, mais c'est moins cher, beaucoup moins cher que le Black Pro Mist. Le résultat il est quand même bien. Mais du coup on va tester ça, on a vraiment envie de voir le résultat. J'ai vu beaucoup de vidéos sur internet qui étaient super. Alors aujourd'hui directement on va pas s'embêter, on va faire un petit pack shot, une petite vidéo pour Jérémy Bocquet, voilà le photographe de la team. Ouais, en plus, on a reçu un beau cadeau tout à l'heure là, de Céliane et Junior, Dino Young, ils nous ont offert ça, donc on va faire un petit test dessus, je pense que ça peut être pas mal, non? Faire un test avec ça là. On va faire un petit pack shot avec ça pour le mettre un peu en scène, un peu en lumière, et puis on va mettre en avant Jérémy Bocquet, le Bocquet. Le bokeh. Faut faire attention parce que au niveau du diamètre, ça va pas forcément convenir à votre objectif. Donc là, en l'occurrence, c'est le 100 mm macro de Canon. Ouais, l'idéal en fait c'est de prendre ce filtre là, de prendre le plus gros diamètre possible. En fait le diamètre c'est la taille du filtre pour que vous puissiez le mettre sur tous vos objectifs. Là on a le 100 mm macro qui a un diamètre je crois de 67 mm. On a pris quel diamètre? On a pris 77. 77, voilà. 77. Ça veut dire que ce 77 ça va pas forcément rentrer, ça va être trop grand. Je sais pas si vous allez voir, ça va être trop grand. Donc pour ça, prenez des adaptateurs, ça coûte pas cher, ça doit coûter 10 € sur Amazon, un truc comme ça. Ça vous permet de clipser ça sur ça, vous clipsez comme ça, et vous clipsez un peu petit jusqu'à ce que ce soit au bon diamètre pour que ça rentre dans la... Il y a vraiment toutes les tailles. Ouais. Vraiment toutes les tailles. Après forcément, le 100 mm macro de chez Canon qui est une grosse bête, une tuerie en termes de piqué et d'image, ben c'est du Canon. Nous on bosse avec du GH5S. Panasonic, donc il faut adapter. On a le Metabone Speed Booster qui permet de mettre des objectifs Canon sur des boîtiers Panasonic tout en gardant l'électronique pour pouvoir faire la mise au point, tout ça. Aussi également gagnant en luminosité. Donc il y a le Metabone Speed Booster qui coûte quand même un petit billet, je crois 600 ou 700 €, je sais plus combien on avait acheté à l'époque. Ou sinon vous avez le Viltrox qui est moins cher, qui fait quasiment la même chose et qui est très efficace aussi. Donc on va mettre le Speed Booster Metabone. Et sur le GH5S. Vu que c'est du micro 4 tiers pour adapter le... Ouais. Voilà. Donc on va partir avec cette compo là. Enfin, un setup de lumière pour que justement, petite ambiance, pour gérer un peu, pour bien mettre en avant justement le taux d'éblouissement du Prism Lens FX. On teste. Voilà, c'est parti. Let's go. Let's go. Donc voilà le petit setup qu'on va utiliser. Donc là on a la Neewer 660D, un panneau LED plutôt classique sur lequel on va mettre une gélatine bleue. Comme ça on aura deux sources de lumière avec deux couleurs différentes. Et là du coup on va prendre le Godox MS300. Donc ça bon c'est pas du tout adapté en temps normal pour de la lumière continue sur les vidéos, mais on va l'utiliser là pour simplement un point de vue esthétique. Donc on met dessus un modeleur long et un nid d'abeille par-dessus. Donc c'est vraiment juste pour que ce soit dans la source dans le champ et qu'on voit vraiment la lumière se diffuser. Et on va même utiliser le bol beauté. Pareil, hein, c'est des flashs, c'est pour du studio, mais... C'est le matos de Jérémy. C'est le matos de Jérémy. Il nous a autorisé à l'utiliser et c'est lui qui nous dit un peu comment manier les bails. Du coup là, ça c'est le AD400 Pro. Le nid d'abeille dessus, ça peut être sympa. On va mettre ça derrière sa tête, juste pour encore
l'aspect esthétique. Voilà, ce sera une lumière blanche, une lumière orangée, une lumière bleue. Ça va être vraiment sympa. Puis Jérémy va se mettre là. Let's go. Let's go!